Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de décembre du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot de la magie verte et l'oracle message de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le Seigneur des Ombres, c'est la mort. La Dame et le Seigneur, c'est la carte des amoureux. Le Chevalier, le Cavalier de bâton. Le 2 d'épée. Le 3 de denier et l'étoile. Vous êtes là en fin de tirage, en résultat du tirage. Vous êtes pleinement vous-même en résultat du tirage, ce qui est quand même assez engageant. Alors, vous avez trois arcanes majeures, la moitié du tirage, la mort, les amoureux et l'étoile. Donc des énergies assez fortes qui peuvent s'étirer au-delà de cette quinzaine, commencer avant, finir après. Des énergies aussi qui montrent cette intériorité, cette profondeur. Il y a une transformation, il y a une guérison, il y a un retour à vous-même, il y a une meilleure harmonie qui s'opère en vous et probablement une meilleure harmonie qui s'opère aussi dans votre environnement avec une personne en particulier ou avec plusieurs, certaines personnes. Est-ce que ce sont des personnes particulières ou est-ce que c'est dans la relation à l'autre en général, mais il y a quelque chose qui se répare, j'ai envie de dire, comme si on trouvait un nouveau terrain d'entente, comme si il y avait une espèce de voie du milieu qui arrivait à se dessiner dans la relation à l'autre. Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec la carte du Seigneur des Ombres, c'est la carte de la mort. N'ayez pas peur de cette carte, hein, c'est une carte qui parle de transformation. Il est possible, là on a dans la représentation de la carte, on a un personnage qui regarde un homme et ce qu'on imagine son fils s'éloigner du puits. Dans quelle mesure j'ai la notion de puiser dans les ressources. Puiser dans les ressources, est-ce que vous puisez, est-ce que vous êtes en train de transformer justement cette notion de puiser dans les ressources? Vous ne puisez plus dans les mêmes ressources en vous. Est-ce que vous laissiez jusqu'à présent puiser, certaines personnes puiser dans vos ressources et là il y a quelque chose qui va se transformer. Euh, j'ai l'impression aussi qu'il y a une part d'observation, d'observer comment les autres font, comment ils font pour aller à la source, comment ils font pour être ensemble, comment ils font. Alors c'est métaphorique tout ça bien sûr, mais comme s'il y avait une part de vous qui observait comment font les autres pour, pour extraire le meilleur, ouais, pour aller à la source. Alors de quoi, ça vous savez mieux que moi, d'observer pour savoir comment faire. Ou pour peut-être, pour certains, il y a la notion d'interagir avec quelqu'un ou d'interagir avec une ou plusieurs personnes et d'observer comment fonctionnent ces personnes, cette personne ou ces personnes, pour pouvoir les aborder, mais les aborder différemment. Et j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un que vous rencontrez juste là maintenant.
Je dis pas que c'est quelqu'un que vous connaissez par cœur, hein, mais bon, prenez si ça résonne pour vous. J'ai ça qui me vient. Je sais pas trop. Voilà, je sais pas trop quoi en faire. Je sais pas trop ce que. J'imagine que ça doit parler à certaines personnes d'entre vous. Ce que vous voulez, avec la dame et le seigneur, la carte des amoureux, alors il y a plusieurs choses. Vous voulez vous entendre. Là, j'ai une notion de vous sentir à égalité aussi avec une personne. Là, j'ai quand même deux personnages qu'on sent assez comment dire, avec du contrôle, quoi. Elle a deux lances, lui, il a un arc, c'est bois de serre, il y a de la sagesse, il y a de la maturité, il y a deux chasseurs qui sont quand même aguerris, accompagnés de leurs chiens, donc cette notion de fidélité, un arbre énorme, bien ancré, bien fort derrière eux, donc j'ai une notion de vouloir de l'ancrage, de vouloir de la force au sein d'un partenariat, au sein d'un couple. Peut-être déjà à commencer par vous-même, de vouloir unifier votre féminin, votre masculin et de trouver une harmonie nouvelle, bien ancrée, bien stable, bien posée, avec de la fiabilité, de la fidélité, qui vous permet de vous sentir fort, forte. Donc, par rapport à vous-même, par rapport à une personne en particulier, peut-être aussi l'envie soit de sortir d'un entre-deux, parce que les amoureux, c'est une carte qui parle d'indécision, qui parle d'entre-deux, qui parle d'avoir un choix à faire et on a du mal à faire ce choix. Alors, est-ce que vous avez envie de faire un choix pour choisir la bonne personne ou choisir la bonne option dans une situation particulière? Est-ce que, au contraire, vous avez envie d'arriver à vous accommoder d'un entre-deux qui est là et pour l'instant, c'est comme ça. Ça ne va pas parler à tous. Pour certains, j'ai la notion d'avoir la carte de l'amoureux dans le tarot de Marseille. On voit un personnage qui est entre deux femmes. Et il a besoin de choisir entre les deux. En force, vous avez un 2 d'épée. En challenge, vous avez un 3 de denier. Pour certains, il pourrait y avoir le fait d'avoir à choisir entre deux personnes, entre deux options, mais quelque part, il y a une énergie de trop. C'est pas forcément, peut-être que pour certains, vous êtes entre deux personnes. Mais pour d'autres, l'énergie tierce, c'est pas nécessairement une personne. Ça peut être le fait de choisir entre passer plus de temps avec quelqu'un que vous aimez beaucoup et puis votre travail qui vous absorbe beaucoup. Quoi qu'il en soit, dans le faire ensemble, il y a quelque chose qui n'est pas fluide. Vous avez en challenge le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est justement le partenariat, la co-création, l'association. On porte des projets ensemble, on est vraiment dans la matière en train de réaliser des choses ensemble. On groupe les ressources, les expériences, alors les ressources matérielles, les expériences de vie. Chacun apporte sa contribution. Or, en challenge, est-ce que c'est vous qui avez du mal à apporter votre contribution? Dans quelle mesure vous vous mettez un peu en retrait par rapport à d'autres personnes? Vous avez du mal à aller vers les autres et vous aimeriez bien être davantage dans ce côté harmonieux où on est ensemble, où on main dans la même direction, ce côté partenariat. Vous aimeriez bien ça. Vous êtes dans l'état d'esprit quand même d'aller vers ça. J'ai le cavalier de bâton qui se dirige
vers là avec la direction village. Le village, c'est pas une grotte où on est tout seul, hein. Le village, par définition, on va vers d'autres êtres humains. Et quand je regarde les cartes, cette jeune femme, alors ça reste un cavalier, mais cette jeune femme, elle suit la direction du village, elle va en direction de ce couple. Donc vous avez envie de partenariat, d'une relation amoureuse, d'un projet qui se fait à deux ou à plus de deux, mais vous avez envie de quelque chose à partager avec l'autre. Mais dans la matière, c'est un peu compliqué de prendre ses marques. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible. En force, vous avez un 2 d'épée, où là on a deux personnages qui sont en train de discuter pour se mettre d'accord. Avec le 2 d'épée, on pourrait être dans l'affrontement des idées. Là, quelque part, s'il y avait hache de guerre, mais c'est plus le fait d'enterrer la hache de guerre, justement. On va pas s'attaquer, on va pas se disputer, on va chercher ensemble comment on peut s'entendre. Comment on peut partager les choses. Comment on peut peut-être trouver aussi une voie du milieu, parce que le 2 d'épée est une carte qui vous dit ne reste pas enfermé dans une dualité, à croire que c'est blanc ou c'est noir, c'est telle personne ou c'est telle personne. Il y a une troisième voie possible, mais tant que tu restes enfermé dans de la dualité, la troisième voie, tu ne vas pas pouvoir l'explorer. C'est une carte qui vous dit aussi ne reste pas enfermé dans ton mental à chercher la solution avec ton mental, parce que plus tu cherches avec ton mental, plus tu t'enfermes dans une forme de confusion. En revanche, si tu descends dans ton cœur, là tu vas sentir quelle est la bonne voie, quelle est la bonne réponse. Au fond de toi, tu as déjà la réponse, ou tu as déjà des éléments de réponse. Donc quand bien même il y a quelque chose qui est un peu délicat dans la matière ou dans les valeurs, on n'a peut-être pas les mêmes valeurs et c'est peut-être un peu compliqué de coexister ou de faire ensemble parce que on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes occupations. Et ce sont faire ensemble très bien, mais bon, si je prends l'exemple d'un couple, s'il y en a un qui adore, j'en sais rien moi, faire la cuisine, alors que l'autre, donc c'est une activité qui est plus en intérieur aussi, alors que l'autre c'est pas du tout son truc, l'autre préfère aller faire du jogging dans la nature. Bon, pour arriver à passer des moments ensemble qui satisfont les deux, ça demande de la discussion, ça demande un ajustement, ça demande de chercher comment on pourrait, sur quel terrain on pourrait se retrouver en fait. Alors pour moi, votre quinzaine, elle parle de ça. Sur quel terrain en fait on peut se retrouver. Et la transformation est à l'œuvre pour observer aussi peut-être comment font les autres. Comment font les autres pour se retrouver sur un terrain commun? Comment font les autres pour... est-ce que les autres seraient prêts à une transformation? Alors vous ne pouvez pas obliger les autres à se transformer. Mais est-ce que les autres seraient prêts à accueillir une transformation de votre part? Qui pour le coup changerait la donne. Vous êtes quand même assez déterminé avec ce cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il n'a pas les deux pieds dans le même sabot, il est vif, il a envie d'aller de l'avant. C'est une carte active. Donc vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'agir. Et en termes d'action, les choses vont peut-être aussi un peu trop lentement à votre goût. Parce que c'est vif, les baguettes, et là, les bâtons et les deniers, c'est beaucoup plus lent. Et il est possible que le rythme de l'autre, qu'il y ait une autre personne dont le rythme est plus lent. Et du coup, ça vous ralentit, vous aussi. Vous êtes obligé d'attendre quelqu'un.
C'est pas pour autant que c'est incontournable et que c'est compliqué dans la quinzaine, hein. Moi, j'ai quand même, j'aime bien votre tirage parce que effectivement, il y a de la transformation à l'œuvre, il y a de l'apprentissage, il y a le fait de trouver un juste milieu aussi entre l'action et puis l'observation, entre la mise en avant et puis la mise un peu en retrait, un rythme un peu vif et puis le fait de ne pas bousculer les choses non plus. Mais, euh, mais il y a quelque chose un équilibre qui se trouve. En force, avec ce 2 d'épée, vous avez tout à fait la possibilité de trouver un terrain d'entente, de trouver ce fameux équilibre. En résultat, avec l'étoile, vous êtes pleinement vous-même. L'étoile, c'est également une carte qui vous dit tu es guidé, tu es protégé, donc tout va bien. C'est la réalisation des vœux aussi, l'étoile. Donc je ne sais pas ce que vous êtes en train de viser comme résultat, et comme résultat avec de l'harmonie en vous-même et de l'harmonie avec l'autre, mais l'étoile en résultat vous dit ça va quand même dans le bon sens. C'est également de la guérison, c'est du ressourcement, donc tout ce qui était compliqué dans la relation à vous-même et dans la relation à l'autre, pour moi, il y a quelque chose qui se fluidifie, qui se guérit, qui s'apaise avec cette étoile. C'est également le fait d'arrêter de se planquer. Là, on est derrière un arbre, là, on observe, on se met dans l'ombre. Avec l'étoile, on arrête de se planquer, on se montre exactement comme on est, symboliquement nu. On fait tomber les masques, les rôles, les armures, les faux semblants. Donc il y a quelque chose là qui finit par exister au grand jour. Vous vous ressourcez, vous vous rééquilibrez. Il y a quelque chose qui devient plus harmonieux, plus fluide en vous et avec votre environnement. Il y a une forme de retour aux sources aussi, de revenir peut-être à des choses plus simples, de revenir pourquoi pas à vos premiers amours. C'est pas nécessairement amoureux, mais de revenir à des centres d'intérêt par exemple que vous aviez délaissés depuis un petit moment et qui vous font beaucoup de bien. Une très jolie énergie de toute façon pour conclure cette quinzaine. Moi, j'en reviens avec le fait que ça soit votre carte, votre énergie. Donc vous êtes pleinement vous-même, pleinement à votre place, même si tout n'est pas équilibré, tout n'est pas décidé. Vous êtes pleinement vous-même, vous vous ressourcez, vous vous apaisez, c'est ce qui compte. Et vous allez dans le sens de ce qui vous plaît, de ce qui vous appelle. Il y a de la foi également, avoir foi en vous, avoir foi en l'univers. Donc c'est une très jolie énergie pour boucler cette quinzaine. Qu'est-ce que vous avez en conseil? L'alchimiste intérieur. Je vous montre l'image. Très lumineux, très abondant, très rayonnant. On vous dit, avec l'alchimiste intérieur, je dois créer ma propre lumière. C'est ça, hein. Par des pensées, des paroles et des actions justes et claires, je crée mon bonheur. Tel l'alchimiste, j'ai en moi tous les pouvoirs nécessaires à la construction d'une vie remplie de joie et d'harmonie. Je travaille d'une façon positive car c'est à moi qu'il revient d'utiliser toute cette magie intérieure pour me transformer. À moi de faire mes pas. Il y a peut-être aussi le fait, alors pour moi ça n'enlève rien à ce que je vous ai dit du retour à l'autre, mais de peut-être aussi ne pas attendre que les autres vous offrent des solutions toutes faites ou c'est à vous de transformer en vous ce qui a besoin de l'être, d'éclairer, de travailler, on vous dit, de façon positive et d'utiliser votre propre magie pour créer ce que vous voulez.
Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous souhaite également d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.